Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national FO, des personnels de préfecture et des services du ministère de l'Intérieur. Également, entre autres, celui de la fédération de syndicats du ministère de l'Intérieur. Donc un petit clin d'œil à notre camarade Romuald de Liancourt, qui est donc le local de l'étape, pour son accueil depuis hier jusqu'à la fin de la semaine. Donc concernant nous, les préfectures, nous avons subi depuis plusieurs années des réductions d'effectifs, comme malheureusement beaucoup de ministères, donc depuis la période RGPP, MAP, REAT, j'en passe et des meilleurs. Du coup, nous, Bernard Cazeneuve a décidé d'essayer de limiter peut-être un peu cette diminution d'effectifs, qui nous rattrape bien évidemment de plein fouet. Il a mis en place ce que tout le monde appelle PPNG, donc Plan Préfecture Nouvelle Génération. Encore un nouveau mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est recentrer certaines missions prioritaires au sein des préfectures et finalement en supprimer certaines. Qu'est-ce que va être une préfecture de demain? On se pose encore vraiment la question, puisque vis-à-vis de l'ensemble des usagers, une préfecture de demain, il n'y aura plus que l'accueil du public étranger au sein des préfectures. Je vous laisse deviner ce que ça va donner vis-à-vis de l'ensemble des usagers. Donc si vous avez besoin d'une carte grise, d'un permis de conduire, d'une CNI, d'un passeport, tout ça ne se fera plus en préfecture. Donc imaginez les personnes d'un certain âge qui vont vouloir changer de véhicule, qui avaient l'habitude de venir en préfecture pour obtenir leur certificat d'immatriculation. Inutile de venir, il n'y aura plus personne à l'accueil pour eux. Donc comment est-ce que ça va se passer? Tous ces titres sont mis en place dans des CERT, Centres d'expertise et de ressources des titres. Donc certains camarades en ont parlé ce matin et aussi hier après-midi. Donc ces CERT, il y en a 47 sur l'ensemble du territoire, Outre-mer y compris. Dans ces CERT, une quarantaine d'agents. Donc inquiétude de l'ensemble des agents, parce que pour nous, dans ces CERT, il y a beaucoup d'agents de catégorie C. Donc quel devenir pour ces agents? Il faut savoir que dans certaines préfectures, certains agents de catégorie C, finalement, risquent de rester sur le carreau. On avait fait un tract à l'époque qui va rester sur le carreau, qui avait beaucoup plu au secrétaire général du ministère, qui n'avait pas du tout apprécié. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour qu'on nous apprécie. Donc derrière, pour ces agents, le devenir. Finalement, un accompagnement est mis en place. On demande aux agents, finalement, d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans les collectivités. Ils nous attendent. D'aller voir dans les autres services du ministère de l'Intérieur, périmètre gendarmerie, périmètre police, sur les juridictions administratives. Là aussi, ils nous attendent. Ensuite, côté préfecture, oui, pour revenir sur un sujet, il y a donc, le problème de la mise en place de ces CERT à certains endroits. L'armement, même si je n'aime pas ce terme-là, je ne suis pas à la défense, se fait par des contractuels. Alors des contractuels ou des vacataires de longue durée. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer avec ces contractuels? À la fin, on va leur dire terminé. Donc de nouveau, réduction des effectifs. Et puis les agents qui actuellement sont également en position de détachement au sein du ministère de l'Intérieur. Donc comme vous le savez tous, position de détachement. Au bout d'un an ou deux, ils peuvent demander leur intégration. On l'a déjà vu au niveau des dernières CAP. L'intégration sera refusée. Et aussi la réduction des effectifs. Il y a un camarade ce matin qui parlait aussi des conseils de discipline. Nous, les conseils de discipline, actuellement, on en a au moins 2 par semaine. Résultat des courses, révocation. Donc, autre sujet d'actualité concernant les préfectures, l'infradépartementalité. Donc, la réforme territoriale, vous avez été nombreux à en parler. Donc, pour nous, notre crainte, c'est la perte de sous-préfecture. On a mené différentes actions au cours des années précédentes sur le sujet. Pour l'instant, on avait réussi à peu près à les maintenir. Quelques-unes ont été fusionnées, jumelées. Focus particulier sur le périmètre que je représente. Donc nous représentons l'ensemble des personnels du côté secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Donc un focus sur la filière sociale, puisque mon représentant m'a demandé ce matin de déposer un préavis de grève. Donc j'aimerais qu'au niveau de la FGF, peut-être qu'il y ait un focus particulier également sur la filière sociale, peut-être un petit peu plus que ce qu'il y a dans le rapport d'activité, également sur la catégorie C. Parce que comme l'a dit Hélène dans son intervention, c'était hier, il y avait 2 pages sur les catégories A. On aimerait aussi que sur les catégories C, les catégories B, peut-être également sur les contractuels. Savoir sur PPCR, pour ceux que ça intéresse, nous avons mis en ligne sur notre site
un petit logiciel qu'un camarade nous a fait, donc vous pourrez aller le visiter. Vous indiquez donc votre indice, enfin l'ancien indice, et puis finalement il y a un calcul qui se fait derrière et vous obtenez votre nouvelle situation avec PPCR depuis le 1er janvier. Donc écoutez les camarades, je vous souhaite une bonne fin de congrès. Vive la Confédération Force Ouvrière, vive la FGFFO.